Le président Taye Asselassie a affirmé que l'Éthiopie maintiendra l'équilibre de pouvoir sur la scène internationale et ouvrirait selon les principes de coopération d'intérêt mutuel. Le vice-premier ministre Tamasken a insisté sur l'importance de fournir aux citoyens des services rapides et de qualité. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du mardi 7 octobre 2025. C'est moi, Samra Goulado, avec le journal. Restez avec nous. Le président Taye Asselassie a déclaré que le gouvernement éthiopien multiplie les efforts afin d'assurer un POP, un succès légitime et durable aux voies navigables et du Nil et aussi de la mer Rouge dans un esprit de justice et de coopération régionale. Ces expériments à l'ouverture conjointe de la 5e session de la Chambre des représentants du peuple et de la Chambre de fédération, le président Taye a rappelé la position géostratégique unique de l'Éthiopie située entre ces deux grandes ressources hydriques. Selon lui, le destin de l'Éthiopie a toujours été étroitement lié à celui de l'Abaye et de la mer Rouge. Pourtant, a-t-il regretté, le pays s'est vu injustement privé et d'accès direct à ces eaux et demeurant géographiquement proches, mais malgré et marginalisés de leur utilisation. Le président Taye Asselassie a également réaffirmé l'engagement du gouvernement éthiopien à poursuivre des intérêts et des initiatives diplomatiques pacifiques visant à renforcer la coopération régionale autour de la Baye et de la mer Rouge, tout en tenant compte des intérêts de développement de l'ensemble des pays concernés. Enfin, il a assuré que l'Éthiopie continuerait de travailler avec partenaires riverains du Nil et sur les bases de dialogue, de la confiance mutuelle et de compromis afin d'instaurer une coopération durable sur la gestion des ressources vitales. Le président Taye Asselassie a réaffirmé que l'Éthiopie maintiendrait l'équilibre des pouvoirs sur la scène internationale et ouvrait son des principes de coopération et d'intérêt mutuel. Il a ajouté que la stratégie de l'Éthiopie en matière de relations extérieures était passée d'une simple observation à une stratégie de définition de priorités et d'influence. Il a affirmé qu'il s'efforcerait d'accroître sa participation et son influence dans le forum mondial afin d'accroître des avantages mutuels et de jouer un rôle significatif dans des efforts et des affaires internationales. Il a affirmé que l'Éthiopie pouvait assurer la paix et la sécurité, la croissance et la prospérité en influençant les enjeux mondiaux, continentaux et régionaux. Le président a déclaré également que les pays ont autant de besoins d'un point maritime sûr que d'un pays qui bénéficie équitablement des fleuves et aussi qui coule de son corps. Dans un autre journal, le président Taye Asselassie a salué et a affirmé que le gouvernement éthiopien s'engage résolument sur la voie de la réconciliation nationale, considérant la paix durable comme une priorité absolue et de son action. Il a souligné que les efforts de réconciliation et de conciliation de la paix demeurent au centre de l'agenda national tout en présentant les agendas et orientations et les grandes orientations politiques du gouvernement fédéral pour l'année axées sur le renforcement de la résilience nationale et la réforme institutionnelle. Le chef de l'État a rappelé également que bien que le gouvernement dispose de la capacité de mettre fin aux violences
force par la force, il a délibérément choisi la voie du dialogue, de sagesse et de la patience. Le président a également salué la contribution du dialogue national en cours au programme global de paix, affirmant qu'il reste des mécanismes privilégiés pour surmonter les différends et renforcer l'unité du pays. Il a enfin lancé un appel à l'ensemble des citoyens universitaires, intellectuels, des dirigeants communautaires à participer activement au forum de consultation nationale afin de consolider les bases d'une paix durable. Soulignant l'importance de stabilité politique à long terme, le président Taye Atske-Selassie a conclu en rappelant et appelant à la création d'institutions solides, indépendantes et démocratiques capables de résister aux transitions et de garantir la continuité de l'État. Le président a déclaré également que le gouvernement s'efforcerait d'assurer une croissance de BIP et de 9% de l'exercice 2018 en éthiopien calendrier. La cérémonie d'ouverture de la 6e Chambre de représentants du peuple et de la 5e année de la Chambre de la Fédération ont lieu hier. Lors de son discours d'ouverture, le président Taye Atske-Selassie a déclaré que le gouvernement s'efforcerait d'assurer une croissance de BIP de 9% pour l'exercice 2018. Il a indiqué que le gouvernement s'attacherait à sortir de la pauvreté et assurer une croissance stable de cette année. Il a ajouté également que pour assurer le succès de ce plan, le gouvernement augmenterait la production en qualité et en quantité. Il a également indiqué que la croissance de l'exportation serait également mise en œuvre de manière à permettre la construction d'un citoyen et d'une économie dynamique, compétitive et durable. En ajoutant, il offre également à la mise en œuvre des stratégies visant à accroître la productivité et la participation du secteur privé, ainsi que des stratégies visant à stimuler les épargnes et des investissements nationaux et internationaux. Le président a également déclaré que le numérique en Éthiopie constitue une étape cruciale vers une transformation économique structurelle à court terme. Dans son discours à la Chambre, il a déclaré que la résilience de l'Éthiopie numérique ne se limite pas à une transformation économique numérique. Il a plutôt expliqué qu'il s'agissait d'une transition cruciale qui transformerait l'économie politique, la vie sociale de notre pays. Il a également déclaré qu'en développement numérique, en facilitant les échanges d'informations et en offrant un accès aux services, la transformation cruciale et structurelle économique se réaliserait rapidement. Il a déclaré que la mise en œuvre de la stratégie Éthiopie numérique 2025 a permis d'obtenir l'excellent résultat. Il a ajouté que la mise en œuvre numérique continuera également d'étendre les services fournis à la communauté et de réduire les désarrangements et que la Grèce unique continuera de se développer en Éthiopie. Concernant l'élection, le président Taye Atske-Selassie a déclaré que le gouvernement œuvrerait de manière responsable pour que la 7e élection nationale qui se tiendra l'année prochaine soit juste, démocratique, crédible pour les Éthiopiens. Dans son discours d'ouverture de la cérémonie et de la réunion annuelle conjointe de la Chambre des représentants et de la Chambre de la Fédération, le président a souligné que la démocratisation des prochaines élections était l'une des priorités du gouvernement.
J'appelle l'ensemble du peuple éthiopien à soutenir fermement les grandes mesures de transformation de l'Éthiopie, à la planifier et initier, a déclaré le président Haïlé Selassie, appelant la population à participer activement à la mise en œuvre. Donc, il a également appelé les amis de l'Éthiopie à soutenir le gouvernement et le peuple éthiopien et à contribuer à ce succès général. Le gouvernement éthiopien a mis en place des politiques de proclamation, réglementation et lignes directrices au niveau national afin de garantir une prestation de services publics moderne, efficace et innovante, a déclaré le vice-premier ministre Temesgen Turuner. Il a procédé de l'inauguration officielle du centre de services à guichet unique Bahadar Mossav, marquant ainsi le lancement de ces activités. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Temesgen Turuner a précisé que mesures ont été instaurées pour moderniser les services publics et assurer leur efficacité à l'échelle nationale. Pour constater notre voisin et vision d'une priorité partagée, il est indispensable de moderniser la prestation de services et renforcer nos capacités de développement, a-t-il affirmé. Il a souligné également que ce processus initié à Addis Abeba avec les ressources et l'expertise locale s'entend désormais aux régions Bahadar, Figaro, parmi les premières villes engagées dans sa mise en œuvre. Temesgen a insisté également sur l'importance de fournir aux citoyens des services rapides et qualité de quel que soit leur lieu de résidence. Le premier convoi transfrontalier africain de véhicules électriques reliant Nairobi à Addis Abeba et une expédition de mobilité électrique de 1100 km a été lancé au parc Uhuru de Nairobi au Kenya. Le convoi a quitté Nairobi le dimanche 5 octobre et est arrivé à Addis Abeba le vendredi 10 octobre en amont de la semaine africaine de l'électromobilité le 14 au 16 octobre. Ce convoi de véhicules électriques aux couleurs de la marque traversera des terrains variés grâce à ses bornes de recharge solaire temporaire afin de démontrer la fiabilité des transports propres. Donc, tant au long du trajet, les communautés seront mobilisées grâce à des campagnes de sensibilisation, des témoignages et des conducteurs et des discussions sur l'adoption de véhicules électriques. Dans son allocation au départ du convoi, l'ambassadeur de Mecca Atnafou a déclaré que l'Éthiopie était un poignée de véhicules électriques en Afrique ayant lancé une politique sur les véhicules électriques. L'Éthiopie est donc électrique en janvier 2024. Conformément à ces politiques, l'Éthiopie est devenue le premier pays à interdire l'importation de véhicules à moteur thermique, donc des camions à essence, et offrir l'importante exportation fiscale sur les importations véhicules électriques, notamment des installations à fabrication locale. L'ambassadeur de Mecca a également réaffirmé que ce voyage en voiture électrique témoigne de l'engagement de deux pays à se collaborer et à promouvoir la mobilité électrique au-delà de leurs frontières nationales.
Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le président Taïas Kassidlassé a réaffirmé que l'Éthiopie maintiendra l'équilibre de pouvoir sur la scène internationale et ouvrirait selon les principes de coopération et d'intérêt commun. Le vice-premier ministre Mesken Tourner a insisté sur l'importance de fournir aux citoyens des services rapides et de qualité. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samra Kodado, avec le journal. Restez avec nous et bonne journée.